Ousmane, c'est que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso est très suivi ailleurs sur le continent et pour cause. 4 chefs d'État au moins envisagent actuellement ou préparent déjà des réformes constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. C'est le cas du Congo-Brazzaville, du Burundi, de la RDC et du Bénin. On fait le tour avec Philippe Randrianarimanan. Le sort de Blaise Compaoré ne les laisse sûrement pas indifférents. Comme lui, ils sont présidents, africains, francophones et surtout tentés par une révision de la Constitution. Car la présidentielle, c'est pour bientôt. À l'instar de Blaise Compaoré au Burkina Faso, au pouvoir depuis 1987 et qui espère être candidat en novembre 2015, au Burundi, c'est Pierre Nkurunziza, élu en 2005, qui briguerait la présidentielle de juin prochain. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1997, pourrait rempiler en juillet 2016. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, au pouvoir dès 2001, viserait lui la présidentielle de décembre 2016. Dans tous ces pays, le pouvoir envisagerait de modifier la Constitution qui fait obstacle à leur candidature pour un nouveau mandat. Au Burundi, une première tentative a échoué à l'Assemblée nationale en mars dernier, mais rien n'est joué. Si c'est conforme à la loi et à la Constitution, donc je ne serai pas me dérober à cette responsabilité. Les opposants de ces présidents dénoncent ce qu'ils appellent un tripatouillage constitutionnel. Au Congo-Brazzaville, l'article 57 interdit au septuagénaire Denis Sassou Nguesso d'entamer un 3e septennat pour cause de limite d'âge et du nombre de mandats. En RDC voisine, les opposants du président Joseph Kabila se mobilisent d'ores et déjà, eux aussi, contre toute velléité de réviser les articles 70 et 220 de la Constitution pour s'autoriser un 3e mandat. Déjà longue, la liste des présidents candidats du continent africain est loin d'être close, avec le Rwanda et le Bénin, à moins que l'exemple burkinabé ne dissuade ses chefs d'État de jouer aux apprentis sorciers de la Constitution.